Aujourd'hui, on vous emmène à Roubaix dans la salle de ville, pour un rendez-vous un peu spécial. Une initiation à la boxe française. Mais surtout, une rencontre. Celle de Sabrina Marouchi, coach, sportif engagé et figure inspirante pour toute une génération de femmes. Mais alors Sabrina, raconte-nous comment t'es tombée dans la boxe française. Mon papa, il était boxeur. Et donc, à l'âge de 4 ans, je pensais que c'était à l'âge de 6 ans, mais en fait, c'est à l'âge de 4 ans. Mon papa, il allait à la salle à Tourcoing, en boxe anglaise. Et donc, je suis partie avec lui à la salle. Et habitant, il m'a dit, c'est fini la boxe. Et je lui ai dit, pourquoi? Il me dit, parce qu'il n'y a pas de filles. Et en fait, les garçons dans la salle, ils n'acceptent pas que tu sois une fille. Et ils n'apprécient pas ta présence. Oh, il me dit, oui, Sabrina, oui, je suis désolée, mais tu ne peux plus pratiquer de boxe. Donc, je pratique de la natation, de la danse, de la lutte. J'aime pas la lutte, c'est du corps à corps, du handball. Et quand je rentre au collège, ça se passe pas très bien. J'ai des lacunes à l'école. Quand je vais à l'école, j'ai mal au ventre, j'ai une boule à la gorge, j'ai du mal à m'exprimer. Le professeur, il me pose des questions, je sais pas répondre. Et un jour, on me tire les cheveux. On me tire les cheveux, je suis en 6e. Et là, je suis tétanisée, je sais pas me défendre. Je rentre à la maison et je dis, papa, je veux pratiquer de la boxe. Il me dit, non, je crois que tu comprends pas. Il n'y a pas de filles dans les salles. Je lui dis, moi, je veux pratiquer de la boxe, papa. Je savais à l'intérieur de moi, ce sport allait m'aider. Pourquoi? Je ne sais pas. Donc, mon père, il me dit, bon, allez, viens, on va à Roubaix, Tourcoing, à Lille. Aucun club de boxe anglaise veut m'accepter parce que je suis une fille. Je demande à l'entraîneur pourquoi. Il me dit, parce qu'on n'a pas de vestiaire fille. Je lui dis, ben, c'est pas grave, je viens avec ma tenue de sport. Il me dit, non, il me dit, ce ne sera pas possible. Et on habite au Waterloo. Et mon père, il me dit, il y a un club de boxe française. Je dis, ok, il me dit, on va aller voir. S'il y a des filles, c'est bien. S'il n'y a pas de filles, ben, tant pis. Et en fait, c'est une toute petite salle, il y a un petit couloir, et j'avais l'impression que c'était trop long, parce que j'étais pressée d'arriver dans la salle. Et là, j'avance. J'entends papa, et je vois 2 filles. Je regarde mon père, et mon père, il fait. Et là, je dis, waouh! Et donc, je démarre, et il s'avère que je suis nulle. Je suis nulle. Et je regarde mon frère, il est doué. Lui, moi j'avais 10 ans, il avait 7 ans, il était doué et je dis, moi je veux devenir comme mon frère. Mais vraiment une belle boxe et tout. Je me suis acharnée. J'avais entraînement mardi, jeudi, samedi, je m'entraînais pas. Et j'ai eu la chance d'avoir un entraîneur extraordinaire. J'étais nulle, il me disait, c'est bien Sabrina, continue, vas-y. Et donc moi je tape, bam. Et à l'âge de 16 ans, il me dit, Sabrina, t'es timide? Je dis, oh, je vais un peu mieux. Il me dit, bah, tu vas donner les cours des petits. Et donc là, du coup, j'ai commencé à donner les cours des petits et j'étais vice-championne de France. Et ensuite, j'étais championne de France UNSS, universitaire. Et après, on a ouvert un club à Tourcoing en 1998 avec mon père. Aujourd'hui, Sabrina transmet sa passion dans des cours 100% féminins. Une atmosphère à la fois bienveillante et percutante. Ici, on vient autant pour transpirer que pour s'affirmer. Et pourquoi avoir choisi de créer des cours uniquement pour les femmes? Tout simplement parce qu'il y a eu le Covid, moi j'ai pris énormément de poids, j'ai une petite fille et je suis partie dans mon jardin m'entraîner pour perdre du poids et c'était compliqué, c'était difficile toute seule. J'appelle ma cousine, j'appelle des copines et elles me disent mais pourquoi tu ne te lances pas dans du 100% féminine? On a pris un coup dans le mental, dans le physique et tes cours ils font du bien Sabrina. Et en fait j'ai commencé dans mon jardin et après je suis partie au parc parce qu'on avait trop de monde et après j'ai contacté quelques collègues. Et ici, je cherchais une fille, monitrice en boxe. Il me dit, écoute, voilà, tu peux te lancer dans du 100% féminine. Et on a commencé, et on a eu au départ 35 personnes, 35 femmes. J'ai pleuré. J'ai pleuré parce que je me suis dit, pendant des années, on avait très peu de filles dans les clubs. Et j'étais dans des salles, on m'a dit, non, t'es une fille, tu peux pas venir. J'aurais jamais cru avoir 35 filles. Et aujourd'hui, on est 90 femmes à Roubaix à s'entraîner le mercredi. Moi, je prends les débutantes, parce que j'aime beaucoup la technique. Et Sephora, elle prend les filles qui ont maintenant 3 ans d'expérience à nos côtés. Donc, on a 2 salles. Et en règle générale, il y a 50 femmes dans une salle et 40 femmes dans cette salle-ci. À Tourcoing, mon père, il ne voulait pas de cours féminines au début. Quand il a vu que ça prenait de l'ampleur ici, que ça avait vraiment un intérêt, et notamment aussi, on rencontre énormément de femmes violentées, violées, harcelées. Et mon père, il me dit, oui, il y a de la demande, on peut mettre des créneaux à Tourcoing. Donc, à Tourcoing, ça fait 2 ans. Et ici, ça fait 3 ans à l'AFC MMA de Roubaix. Ok. Ce jour-là, en entrant dans la salle, une vingtaine de femmes. Tous les âges, toutes les origines, toutes les histoires. Une énergie palpable.
un peu intimidante. Alors on a voulu comprendre. C'est quoi les freins que les femmes expriment en arrivant? J'ai la chance d'avoir des réseaux sociaux. Donc je fais des vidéos, donc les femmes regardent. J'explique un peu comment se passe une séance, parce que les femmes ont peur. Quand on parle de boxe, on pense pas, on va se cogner dessus. Et là, je leur explique que c'est de manière ludique, on se tape pas dessus, on prend confiance en soi, de l'estime de soi. Et il y a des femmes, elles me disent, je te suis sur tes réseaux pendant 6 mois. Il y a des femmes pendant 1 an avant de pousser la porte. Et puis on a d'autres qui me disent, ah non, j'ai vu ta vidéo et je suis venue, ça m'intéresse. Donc il y a des femmes, elles viennent pour la confiance en soi. Il y en a, elles viennent puisqu'elles ont été agressées dans la rue. Elles me disent, peut-être avec la boxe, ça va me permettre de reprendre confiance en moi, de l'estime de moi. Et effectivement, au bout de quelques séances, on voit vraiment de gros progrès. Même moi, des fois, je me dis, waouh, même la posture, elles arrivent, elles sont crispées. Et puis après, on les voit un petit peu à la fois, elles s'ouvrent. Et souvent, au bout de 10 minutes, je vois énormément de sourires. Après l'échauffement, place aux bases. Garde, déplacement, coup de pied. Ici, on apprend à se défendre, mais surtout à se libérer. Grâce à des jeux collectifs, le corps bouge, l'esprit se relâche. Et très vite, des liens se tissent. C'est quoi ta punchline préférée pour motiver tes élèves? Avec les femmes, pas au début, mais après je crie. Parce que les femmes, elles ont besoin que je crie, il faut de la niaque. Ah! Est-ce que vous êtes prêts? Oui! Est-ce que vous êtes prêts? Oui! Et même les femmes, je les fais crier aujourd'hui. Je les fais crier parce que, tout simplement parce qu'elles ont besoin d'extérioriser. Elles me disent, à la maison, j'en ai marre, je suis toujours à la maison. Donc j'apprends énormément, je suis une femme, mais j'apprends énormément avec les femmes parce que j'ai eu l'habitude des garçons. Et donc là, elles me disent, on va crier. Et puis aussi, j'ai beaucoup appris avec les femmes victimes de violences. Elles me disent, quand j'ai été violentée ou quand j'ai été violée ou quand j'ai été harcelée, j'étais tétanisée. Je ne savais plus crier, j'avais les cordes vocales vraiment serrées. De toute manière, en self-défense, on crie. Et j'ai dit, on va apprendre à crier. Et donc maintenant, les femmes, je leur dis, si un jour, dans la rue, on vous agresse, vous devez crier pour alerter. Donc du coup, les femmes, aujourd'hui, dans la salle, on crie. Et à la fin, quand on sort, on baisse un peu la tête parce qu'il y a beaucoup de garçons. On se dit, oh là là, on les oublie. On oublie qu'il y a beaucoup de garçons. Oui, on oublie les garçons. Oui. En fin de séance, la fatigue se fait sentir, mais surtout un sentiment de fierté. Ici, on vient se dépasser, mais aussi partager un moment de sport, de bonne humeur et de sororité. Avec Sabrina et sa sœur Sephora, l'énergie est contagieuse. C'est quoi tes objectifs pour la suite? Je donne des cours pour les femmes, mais je donne aussi des cours pour les enfants, les 6-9 ans, après les adolescents de 10 à 16 ans. Et je donne des cours pour les publics en situation de handicap. Et justement, ils sont en demande. Donc moi, mon objectif par la suite, j'espère, c'est d'ouvrir un tiers-lieu à Roubaix. J'espère donner des cours pour les seniors, des cours pour les publics en situation de handicap, pour des femmes violentées, violées, harcelées, des cours parents-enfants pour les enfants, et faire vivre ce tiers-lieu du matin jusqu'au soir, faire des échanges, des partages, pratiquer de la boxe, mais aussi des intervenantes. Donc par exemple ici, on a des cours de temps en temps de Zumba ou de yoga, parce que je veux faire découvrir d'autres sports, parce qu'on a beaucoup des mamans finalement qui me disent j'avais jamais pratiqué de sport auparavant. Alors si vous hésitez encore, sachez qu'avec les maroufis, on ne cherche pas à frapper fort, mais à reprendre confiance. Et parfois, un simple crochet peut devenir un vrai coup de boost. Un message pour celles qui hésitent encore à se lancer? Vous venez comme vous êtes à la salle de boxe, parce que souvent elles me disent on doit prendre un t-shirt, un pantalon de survêtement, on met quoi, des baskets? Venez comme vous voulez, venez vous défouler à nos côtés. Super. Merci beaucoup. De rien, de rien.